Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Astuce Kama. Je suis tout seul, c'est une astuce Kama en fait qui va comporter sur les Dragodans. Comme vous pouvez voir ici, Dragodan pour. J'ai déjà fait un petit enclos et un petit élevage et j'en suis déjà à beaucoup. Euh, En fait, cette technique consiste seulement à avoir le sort des Dragodans qui se trouve ici, caverne du colosse. Vous avez 50 feuilles et 50 fleurs d'eucalyptus, ce qui en fait, ce qui vous permettra en fait à la fin du donjon d'avoir le sort de capture et le sort d'emprisonnement d'une monture, des montures. Attendez, j'ai pas monté un truc. Et là, au tour après, vous pouvez capturer des DD sauvages, territoire des Targonautes sauvages. Et en, attendez, j'ai oublié encore un truc. C'est ici là, moins 17 je crois. Il y a un gars, il vous vend des filets de capture. Donc en gros, un filet de capture plus le sort vous permet d'avoir des montures. Mais la monture n'est pas automatique, donc il faudra bien sûr faire beaucoup de combats pour pouvoir l'avoir. Euh, Faire beaucoup de combats pour l'avoir. Donc maintenant, vu qu'on a... maintenant je vais vous expliquer comment rendre une DD montable, tout simplement. Cette astuce qui marche beaucoup au début. Beaucoup à la fin plutôt, quand vous avez beaucoup d'DD parce qu'au début ça marche pas. Ça marche pas vraiment vu que vous en avez qu'une, deux, vous en avez deux au début, vu qu'il en faudra deux, un sexe masculin et un sexe féminin. Euh, Excusez-moi. En gros, voilà, après quand vous les accouplez, après vous en faites 4, 8, 10, ça augmente x2 à chaque fois quasi, ou des fois x1. Voilà, après en fait cet enclos va vous servir à augmenter la maturité, qui se trouve à chaque fois dans une des dés. Hop. Voilà, c'est ça la barre de maturité. Il faut qu'elle soit au max pour pouvoir la monter en fait, ce qui consiste à la monter. Pour la monter, c'est simple, il va falloir passer par des buffers ou des caresseurs. Là en occurrence, nous sommes au buffer. Les buffers vont vous permettre. Attendez, je reprends juste à lui. Voilà, attends, je filme, j'ai dit. En gros, les buffers vont permettre de jauger soit. En fait, les buffers, quand vous êtes par exemple trop dans le positif, ça vous permet de descendre en fait vers le point de maturité pour pouvoir faire devenir la Dragodon mature. Il faudra mettre entre moins 2500 et 2500. Ou 2000. Moins 2000 et 2000, je ne sais plus. Et si par contre elle est trop dans le négatif, comme ceci, il va falloir la mettre dans les caresseurs. Les caresseurs se trouvant ici. Ça va pas. Et après vous jaugez comme d'habitude. Vous jaugez entre les deux. Ça vous permet de mettre la maturité au maximum. Avec, après vous la mettez dans cet enclos et votre maturité monte. Par contre il faut qu'elle soit vraiment au maximum. Après on va passer au... Là je vais un peu vite. Si vous comprenez pas, laissez-moi dans les commentaires. Après on va faire comment accoupler 2 DD. C'est vraiment très simple et en même temps vous gagnerez un succès qui donne vraiment beaucoup d'XP. Je m'en rappelle plus où il est. Élevage. Voilà. Capturer déjà des DD 321 000 pour mon level, c'est pas mal. Après, vous pouvez par exemple castrer une Dragodance qui sert vraiment à rien, je déconseille. Et libérer une Dragodance, par exemple, après elle a peut-être trop mangé, faire naître une monture. Après vous en faites 10, voilà, ça augmente, etc. etc. Et quand normalement vous avez un truc, c'est, regarde, mon premier accouplement. Ça, moi avant, sur mon autre perso qui était 150 ou un truc comme ça, 150, oui, je prenais du 1 M2, donc c'est vraiment très bien. Donc, après, ça dépend de votre level. Bon, voilà, tout pour vous dire que dès que vous avez fait la maturité, pour pouvoir la rendre féconde, c'est simple. Vous allez dans les carrosseurs ou dans les buffers, vous augmentez. Par exemple, les buffers, si elle est dans la maturité, ça va vous la mettre dans l'amour. Et l'amour, vous la mettez, il faut que ça monte. Faut que la DD. Attendez, je vais en prendre une nouvelle. Voilà, au pif. Faut que l'amour monte à cette barre là. Je crois que c'est 7500, plus de 7500.
et que l'endurance monte à plus de 5500 pour pouvoir la rendre montable. Et pour l'endurance c'est pareil, mais sauf que c'est avec les buffers. Donc voilà, ça conclut. Et ça il faut le faire pour les deux DD, hein. Ça ne marche pas qu'avec une, mâle et femelle. Dès que vous avez fait ça, vous les accouplez dans un enclos au hasard. Dès qu'à une case d'intervalle, elle s'accouple, tout simplement. Dès qu'elles sont accouplées, vous avez votre bébé. Ça prendra 2 jours pour qu'elle la féconde. En fait, elle devient féconde, la DT, et pendant 2 jours après, vous pouvez avoir les bébés. Voilà, tout simplement. Cette technique AMA marche très bien vers la fin. Le début, c'est moyen, vraiment moyen. Mais ça rentabilise pas trop, mais vu que vous payez pas beaucoup, vous payez pas cher du tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne tactique. Bon, par exemple, si je fais tout ça là, j'ai à peu près 2M, 2M et demi, c'est pas mal. Voilà. Après, par contre, si vous avez, par exemple, si vous avez un arbre généalogique parfait, ça c'est ce que je vous conseille. Je vais vous expliquer ça de suite. Attendez, je me suis gouré. Je suis des flèches dans mon cœur, de la monture. Non, ça c'est pas un arbre généalogique parfait. Ça, je crois que j'en ai sonné un. Non, même pas, j'en avais trouvé un tout à l'heure. Je me rappelle plus où il était. Je crois que c'est là. Ouais, voilà. En gros, ça c'est un arbre généalogique parfait. Ce qui permet que si vous avez 2 fois ça, un femelle, un mâle, vos DD seront toujours des DD de cette catégorie. Par exemple, là c'est émeraude et pourpre. Ce seront toujours des émeraudes et pourpre. Donc ce qui est pas mal rentabilisant, vu que vous prenez les DD les plus chers et en gros, ça vous fera toujours le même bébé, ça vous fera 2 fois plus de bénéfices. Au passage, je fais une petite dédicace à Toxiquileuse qui voulait que je lui fasse une dédicace, donc dédicace à toi. Encore, je vous remercie pour vous être abonné à ma chaîne. Je vous envoie des messages sur mon serveur pour vous abonner, pour me faire connaître du plus grand public, on va dire. Voilà, c'est tout. Juste avant de finir cet épisode de Astuce Kama, je voulais juste dire un truc. Que j'ai fait un nouvel épisode spécial, The Spécial Abonné, je l'ai appelé, je crois, un truc comme ça. Et ce qui consistera en fait à ce que vous participez en fait avec moi. Vous me dites ce que vous voulez faire, que ça soit un donjon assez haut level ou des petits donjons, ou ce que vous voulez. Que ça soit des quêtes, une quête No Moon que je réaliserai avec vous, des trucs comme ça. Bon, encore une quête, je sais pas, comme vous voulez. Une quête hors confort ensemble, ça sera pas mal. Sinon, vous me proposez dans la description, dans les commentaires et je regarderai de toute façon. Je vous réponds à toutes vos questions dans les commentaires si vous avez bien remarqué. Voilà. En gros, cet épisode se clôture et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de s'abonner ou même de mettre un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, surtout au propos du nouvel épisode que je vais faire. Voilà, on se laisse et je vous dis au revoir et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.